Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Hamza Zawali, le coach carrière, le coach business. J'avais un message pour vous les amis. Je viens de poser ma fille à l'école et en la regardant comme ça, je me suis dit, waouh, quelle chance de fou, quelle chance de malade qu'elle a. En fait, elle a toutes les options devant elle. Elle est à l'âge où elle peut décider de sa vie, elle peut prendre les bonnes décisions, elle peut investir tôt, elle a toute la vie devant elle. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que quand on commence à avoir des enfants, on commence à se dire, waouh, moi, mes options, elles commencent à se rétrécir. Le nombre d'années que j'ai sur Terre commence à se rétrécir. Le nombre, enfin, toutes les opportunités, le temps qu'on a est beaucoup plus rétréci, etc., etc. Et c'est vrai que ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on est dans une situation présente, on contrôle pas le futur. On contrôle pas le futur. Le passé est passé, c'est fini. Mais quand on est dans une situation présente, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui me reste? Quelles sont mes options? Quels sont mes choix? Et c'est vrai que quand je regardais ma fille, que j'ai déposé ma fille ce matin à l'école, je me suis dit, waouh, tu imagines, elle a des choix infinis. C'est-à-dire qu'elle peut littéralement créer ce qu'elle veut de sa vie. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que on rate cette vision de la chose quand on est dans le moment présent. Il y a quelques temps, j'ai donné pas mal de cours dans l'université américaine de Dubaï, Middlesex University, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que c'était des cours de carrière, etc. Et ce qui me frappait, c'était que quand j'arrivais un petit peu plus tôt et que j'observais un petit peu les étudiants pendant que je m'installais, ce qui était absolument incroyable, c'est en fait l'inconscience que tu as à cet âge-là. Et je l'ai eu aussi, hein. D'accord, c'est pas une critique. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que on se concentre beaucoup sur toutes les mauvaises choses finalement, hein. On se concentre sur les choses qui nous apportent pas grand-chose, hein. On va se concentrer sur quelle voiture, quel sapin on met. On va se concentrer sur du flirt. On va se concentrer sur, enfin, être drôle, avoir l'air, essayer d'avoir une réputation, etc., etc. Et on se concentre sur les mauvaises choses. Et c'est vrai que on a envie un petit peu de leur dire non, 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 attendez. Moi, j'ai été là et je suis un petit peu en avance par rapport à vous, les amis. Vous savez pas quelle chance vous avez. Aujourd'hui, le jeu, il est encore à jouer pour vous. Moi, je suis en fin de partie. Il me reste que une demi-heure dans le match. Vous, il vous reste une heure et demie. Vous n'avez pas commencé réellement le match. Et c'est ça, la chance que les gens ont. Et souvent, quand on a moins de 30 ans, quand on a moins de 30 ans, les amis, il faut que vous sachiez que vous n'avez pas encore réellement commencé le match. Vous êtes à l'entraînement. Vous êtes à l'entraînement, là où vous allez suer, dépenser, sacrifier, souffrir, parce qu'il y a un match qui va commencer bientôt. Le match de votre vie. En fait, de qu'est-ce qui va se passer pour votre vie, de comment vous allez quitter ce monde, qu'est-ce que vous allez créer dans ce monde. Il y a Einstein qui a dit que pour vivre une vie heureuse, il faut le connecter à un but, pas à des gens et pas à des choses. D'accord? C'est Einstein qui a dit ça. Et c'est vrai que souvent, on n'a pas de but. On suit un chemin un petit peu tracé parce qu'on se dit, ah, et je vais faire des études de X. Et puis dans X, on se dit, ah, bah donc je peux faire ça ou ça ou ça ou ça comme job, bah, je vais faire ça. Et puis après, on commence et puis on suit le train-train. Et puis petit à petit, la vie, elle est là. Et on se dit, waouh, en fait, elle est bien entamée déjà. Parce qu'en fait, le temps qu'on a dans la journée, il commence à être bien rempli. Alors, si on a des enfants, si on a une femme, si on a un travail, si on a et plus on monte en échelon, plus on a plus en plus de travail, et puis plus on ressent que on n'a plus forcément le temps de faire ce qu'on a envie de faire, de faire ce qu'on a envie d'essayer d'investir pour monter une boîte, d'essayer de refaire son CV des fois, d'essayer de se donner une autre chance. J'ai envie de vous dire, les amis, que avant 30 ans, c'est l'entraînement. Avant 30 ans, c'est la souffrance. Avant 30 ans, c'est pas les gros salaires, c'est pas la vie belle. Et souvent, si vous êtes dans une situation où avant 30 ans, vous êtes en train de vous faire la vie belle, aller à la plage, super, la classe, ça va. Si à côté, au moins, vous avez un entraînement. Si à côté, vous investissez. Si à côté, vous mettez de l'argent de côté. Si à côté, vous essayez de vous améliorer, vous essayez de progresser rapidement, vous dépensez sur vous, vous investissez sur vous. Il y a Warren Buffett qui a dit qu'il a fait son premier investissement à 11 ans. Il a acheté des actions. Donc, il dit, il a acheté ses premières actions à 11 ans. 11 ans, l'âge de 11 ans. C'est parce que, en fait, avec l'intérêt exponentiel que ça va créer, ben, c'est vrai qu'il est devenu millionnaire à 30 ans, il est devenu milliardaire à 50 ans. Et, et c'est un monsieur qui dit que à 11 ans,
j'ai fait mon premier investissement. Ça, c'est ce qu'il dit, hein. À 11 ans, j'ai fait mon premier investissement. Avant, je gaspillais ma vie. À 11 ans, il réfléchissait comme ça. C'est absolument incroyable. Donc, c'est pour ça que, les amis, j'ai envie de vous dire, si vous avez moins de 30 ans, vous êtes à l'entraînement, c'est là où vous allez souffrir, vous allez galérer, parce qu'il y a une Ligue des Champions juste après, parce qu'il y a le match de votre vie. Et souvent, ça va vite passer. Ça va tellement, tellement vite passer. Quand on est jeune, on se dit, on a tout le temps. Et quand on arrive à un moment où on se dit, mince, on a 40 ans, on se dit, ah mince, il n'y a plus beaucoup de temps. Et ça, j'ai envie de vous dire, les amis, ne vous laissez pas faire. Si vous avez euh, voilà, 35, 40 ans, que vous commencez à avoir des enfants, ben, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de les sortir de cette matrix de consommation, de m'as-tu vu, d'individualisme, de matérialisme, de jeu, de divertissement. Il faut absolument se divertir. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Sinon, oh my God, qu'est-ce que je peux faire d'autre s'il n'y a rien à faire? Et ça, il faut absolument sortir de cette matrix. D'accord? Et ça, c'est la responsabilité de tous les parents. Alors, si vous êtes comme moi, les amis, moi, j'ai presque 40 ans. Si vous êtes comme moi et que vous avez encore des rêves, j'ai envie de vous dire, la partie n'est pas finie. La partie n'est pas finie. Tous les jours, on se réveille. Comme ce matin, on se réveille et on a le cœur qui bat, la respiration, l'oxygène, un toit sur la tête et on a des opportunités. Tu sais, ce qui fait qu'on va pas vers ces opportunités, c'est la peur de souffrir, la peur de souffrir, la peur d'avoir mal. Et j'ai envie de vous dire, on n'est plus à un moment de notre vie où on peut se permettre d'avoir peur parce que le match est bientôt fini. J'ai envie de vous dire, on est à la deuxième mi-temps. Nous, si on a 35, 40 ans, si on commence à avancer, même 45 ans, on est à la deuxième mi-temps et il faut qu'on commence à se dire, attention, attention, là, je peux plus me permettre. Avoir peur et procrastiner, c'était un délire d'avant. C'était genre quand j'avais 28 ans, 30 ans, j'avais peur, je procrastinais. D'accord? Mais là, c'est plus le cas. Là, c'est la sagesse et l'expérience de savoir qu'il faut absolument qu'on soit courageux, de savoir qu'on a d'expérience, qu'on peut la mettre à profit, qu'on peut avoir un deuxième revenu, qu'on peut changer de travail, qu'on peut trouver un travail, qu'on peut investir sur soi. C'est vraiment là le moment où on ne peut plus procrastiner. C'est le moment là, le moment où on peut servir d'exemple à cette génération qui nous regarde, à cette génération qui nous regarde et qui nous dit, ah, regarde mon papa, il a fait quoi? Regarde ma maman, elle a fait quoi? Ils ont galéré. Et ça va être une histoire qui va les former, qui vont rester ici. Comme mes parents et comme je suis sûr, vos parents aussi, ils se sont sacrifiés pour vous. Et alors, c'est le moment où on dit, ben, tout ça n'est pas en vain. J'ai un message à donner, j'ai quelque chose à donner dans cette vie à des gens qui vont dépasser ma vie, qui vont rester derrière moi. Bien, c'est à vous de le dire aussi. Donc, voilà, les amis, c'est juste ça que je veux vous dire. Quand on est jeune, on a toute la vie devant nous, puis elle passe parce qu'on ne réalise pas qu'on n'a même pas commencé le match, mais que c'est le match de notre vie. C'est le match de notre vie. Personne ne nous le dit parce qu'on essaye de nous divertir. On essaye de. Et c'est vrai que c'est le rôle des parents de leur dire attention. C'est là où on investit un petit peu parce qu'après, ce sera tellement plus facile. Quand on est voilà, 35, 40 ans, c'est là où il faut qu'on se dise de toute façon, si j'ai de l'argent, c'est pour le dépenser. Les gens ont des opportunités. Ils ont de l'argent, ils ne les dépensent pas. Ils ont du temps, ils l'utilisent pas. Alors des fois, la première excuse, c'est j'ai pas le temps. Les amis, vous avez le temps. Vous dormez 8 heures par jour. Vous avez le temps de faire plein de trucs. Vous avez des week-ends, vous avez des opportunités en lunch, des breaks. Vous avez le temps. Si on veut le faire, il y a le temps. Je vais vous raconter l'histoire rapide, je vous promets, de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui va se marier avec un monsieur d'origine portugaise, qui va aller vivre au Portugal 13 mois plus tard. Elle est divorcée avec un petit bébé. Et elle est sans le sou, absolument sans le sou. Elle retourne à Londres, Manchester, en Angleterre. Elle retourne en Angleterre et elle dit elle-même que je suis arrivée au seuil de pauvreté le plus bas avant de perdre, de plus avoir de toit au-dessus de moi. Je suis arrivée à un niveau de pauvreté tel que c'était inconcevable. Elle faisait des petits jobs, elle était serveuse, hein, et pendant ses breaks, même comme elle n'avait pas d'ordinateur, elle écrivait Harry Potter au stylo, d'accord? Au stylo, d'accord? On parle d'il y a quelques années. Et elle écrivait dans un pub, un
cafés, des bars, etc., etc. Parce que, et à côté d'elle, il y avait sa poussette avec son bébé. C'est comme ça qu'elle passait ses journées, c'est comme ça qu'elle passait son temps. Alors qu'elle devait se soucier aussi de nourrir son bébé, elle devait se soucier de payer son loyer avec ses petits jobs qui payaient rien du tout. Elle était femme seule avec un bébé. C'est quelqu'un qui y a cru. Elle a été rejetée 12 fois quand elle a enfin fini son manuscrit, quand elle a enfin fini le premier Harry Potter. Elle a été rejetée 12 fois jusqu'à ce qu'un jour, le 12e, la 12e maison d'édition, qui l'a rejetée aussi, eh bien, la fille du CEO, du PDG de la maison d'édition en Angleterre, eh bien, sa fille, qui a 8 ans, elle lit Harry Potter et elle dit « Waouh, c'était génial !» Et le CEO se dit « Allez, je vais tenter. » Elle vaut aujourd'hui 2 milliards de dollars, juste parce qu'il y a cru. Les amis, c'est jamais trop tard. Elle est rentrée en dépression. Elle a pensé mettre fin à sa vie. S'il n'y avait pas sa fille, elle a pensé mettre fin à sa vie. Les amis, c'est pas trop tard. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, vous avez une chance. Vous respirez encore. Vous voyez, vous avez vos sens. Vous avez à manger. Vous avez un toit. Vous avez un peu d'argent. Vous allez en faire quoi de ces ressources? Les laisser passer? Les dépenser à autre chose? C'est à vous de prendre la décision aujourd'hui. Rappelez-vous, avant 30 ans, c'est l'entraînement, sacrifice. C'est maintenant que vous investissez. Pendant 30 à 40, c'est là où on joue, les amis. C'est là où on joue sérieux. Les carrières deviennent beaucoup plus sérieuses. On a plus de responsabilités. Il y a moins de temps. On commence à être vraiment, vraiment. Et après 40 ans, les amis, c'est la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps. Je m'en fous que vous ayez 40 ans, 48 ans, ou 50 ans, ou 55 ans. Vous êtes encore en vie, c'est la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps jusqu'à ce que le coup de sifflet final, ben, vous l'entendez. Et j'espère le plus loin possible. J'espère le plus loin possible pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est votre chance maintenant. C'est votre chance maintenant. Ne craquez pas. Ne craquez pas. Passez cette vidéo, les amis. Tout le monde mérite d'entendre ce genre de choses. Ça m'est venu comme ça parce que j'ai regardé ma fille. Elle a toute la vie devant elle. Vous avez tout le reste de votre vie devant vous. Et c'est maintenant. Il faut se déconnecter à cette matrice et se dire, hey, mais, wow, c'est un truc de fou. C'est là où je vais investir sur moi-même et je vais acquérir des skills, des compétences pour faire en sorte que je suis, voilà, un monsieur, une madame pare-balles, anti-crise, anti-ci, anti-ça. Je vais monter ci, je vais faire ci, je vais apprendre ça. Et c'est là qu'on peut le faire, les amis. C'est là qu'on peut le faire, les amis. J'arrête de vous embêter et je vous dis, je vous souhaite de passer la meilleure journée que vous ayez jamais passée. Je vous souhaite de passer la journée la plus qui mettent votre cerveau en ébullition le plus possible, qui vous disent mais c'est clair, j'ai trop de chance, j'ai encore une chance. Je me suis réveillé ce matin. Qui a dit que j'allais me réveiller? J'étais complètement inconscient. J'aurais pu aussi ne pas me réveiller. Je me suis réveillé ce matin, j'ai encore une chance. Et qu'est-ce que je vais en faire? La même chose qu'hier. J'ai encore une année. Et qu'est-ce que je vais en faire? La même chose que l'année dernière. Tout ça parce que, ouais, je sais pas si je vais y aller. Ouais, je sais pas si je vais acheter ce livre. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop le temps. Les amis, ça, c'est un truc de 20 ans. Quand on a 20 ans, on peut se permettre de procrastiner. Rappelez-vous où vous êtes. Ça met du temps. Ça met du temps. Je dis toujours qu'on peut être indépendant financièrement en 5 ans si on fait bien les choses. Si on fait bien les choses. Et c'est même pas que moi qui le dis, hein, c'est les plus grandes fortunes le disent. Parce que la richesse, c'est quoi? C'est un événement. C'est un moment où vous montez une société, vous la vendez. Bon, voilà. Vous investissez cet argent, l'argent fait de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez réussir à devenir un expert, écrire un livre sur quelque chose, et ça marche super bien. Vous pouvez faire plein de choses, vous former à quelque chose, commencer à négocier votre salaire, et puis petit à petit, en 2 ans, 3 ans, j'ai une cliente comme ça, elle a doublé son salaire en 2 ans. En 2 ans, elle a doublé son salaire. 2 ans. Et ça, c'est pas juste une cliente. J'ai pas mal de personnes qui ont commencé à prendre en compte pas mal d'autres choses, qui ont commencé à sortir de la matrix, à voir différentes choses, à sortir de la boîte où on nous met. Les amis, c'est tout ce que je vous espère aujourd'hui. Je vous espère d'avoir la meilleure journée du monde, le démarrage du reste de votre vie, le démarrage de quelque chose de magnifique, qui vous donne un smile quand vous allez au lit, même si vous avez dû travailler beaucoup plus dur aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout de plus procrastiner, de vous bagarrer et j'espère que
que vous allez y arriver et qu'on va entendre parler de vous. Voilà, je dis bonjour à Merwan qui dit bonjour. Nawal, on a toujours le temps. Tout est une question de priorité. C'est clair et net, Nawal, c'est clair et net. On a tous le temps, c'est comment on l'utilise qui compte. C'est comment on l'utilise. C'est nos choix qui font qu'on a le temps ou pas. Les amis, je vous dis un grand salam d'ici et je vous dis une super bonne journée. Et vous allez tout casser. Vous avez tout cassé. Vous avez tout pour vous, les amis. On voit, on entend, on écoute. Les amis, notre cœur y bat. On a encore du temps. On peut le faire. Ça joue encore. C'est maintenant, les amis. C'est maintenant, les amis. Yalla, à bientôt. Bye bye.